Que peut-on acheter avec 1 million d'euros dépendant la ville ou le pays où on habite? Eh ben c'est la question que je me suis posée. Parce que moi aujourd'hui je suis locataire, mais je sais qu'un jour je vais devenir millionnaire. Riche, je sais pas, peut-être les deux, ça va ensemble je crois. Et comment? Bah ça j'en ai aucune idée, mais c'est pas la question aujourd'hui. Parce que dans ma tête avec 1 million on peut avoir ça genre. Alors qu'en réalité, dépendant des endroits où on habite, que ce soit à Paris, en campagne, des maisons atypiques ou bien dans un autre pays, on va avoir des endroits incroyables, mais aussi des endroits nuls à chier. Alors j'ai mis 3 critères ultra importants pour moi et ma maison de rêve. De 1, l'emplacement. S'il n'y a pas de voisins bruyants autour et aussi des bêtes d'activités autour de chez moi. De 2, la qualité du bien. Moi je veux rentrer directement dans une maison, un appartement où c'est moderne et fini. Et de 3, le confort. Ce que j'ai besoin moi c'est d'espace, que ce soit bien agencé et surtout lumineux. Alors c'est parti, on va aller vérifier si toutes les habitations à 1 million d'euros cochent mes 3 cases. Mais vous, dites-moi là, vous iriez où avec 1 million d'euros? Je me pose vraiment la question. En tout cas, après mes 40 minutes de métro, me voilà arrivé à un appartement à Paris à 1 million d'euros. Oui, un appartement juste là à 1 million d'euros. Bon, venez voir. Par contre, avec 1 million d'euros à Paris, il n'y a même pas d'ascenseur et on a 4 étages à monter. Alors je monte l'étage 1, 2, 3 et le 4e. Est-ce que j'en fais trop? Peut-être un peu, mais c'est quand même chiant, 4 étages. Et nous voilà dans l'appartement. C'était pas joué. J'arrivais juste pas à retirer les clés en fait. Moi, on m'a dit d'enlever mes chaussures. Bon ben nous voilà dans le salon slash cuisine slash salle à manger slash là où il dort, c'est pas vrai, là j'abuse un petit peu. Mais écoutez, franchement, je suis agréablement surpris. Il faut se rappeler que ça vaut 1 million. Voilà, vous ferez vous-même votre propre avis. Mais non, franchement, c'est plutôt joli. Il y a pas mal d'espace. Enfin, je me sens pas étriqué. Pourtant, on est quand même dans un appartement. Donc, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Tout ce que je remarque, c'est qu'il y a une chaise pas si confortable, une deuxième chaise pas si confortable, un tout petit canapé et évidemment pas de télévision à 1 million d'euros. Non, après c'est chacun ses goûts, ses couleurs, tout ce que tu veux, et au moins ils ont une belle plante. Et cette petite plante, elle me fait quand même penser à quelque chose. C'est MyHeritage et la possibilité de faire son propre arbre généalogique. Sur le site, il y a plus de 90 millions d'utilisateurs et plus de 33 milliards de documents historiques. Utile pour y faire des recherches et reconstituer votre arbre généalogique. Il faut savoir que moi j'ai donné des informations ultra basiques à MyHeritage. Et ils ont pu trouver des correspondances avec les documents qu'ils ont. Et regardez tout l'arbre généalogique qu'ils m'ont généré. J'ai carrément la date de mariage de mes arrière-grands-parents et déjà je savais même pas comment ils s'appelaient. Alors oui, j'aurais peut-être pu demander à mon père, mais j'ai pas dû le faire et je peux même le choquer et lui dire l'année de mariage de ses grands-parents. Et justement, eux, regardez, je les ai trouvés en un clic grâce à l'Instant Discoveries. Et j'ai pu même savoir que depuis 3 générations, j'ai une famille de cheminots. En mode que ils kiffent les trains là, la famille. En vrai, j'ai quand même trouvé ça vachement intuitif et super choquant, genre la véracité des documents et des propositions. Et en plus, ils ont une autre fonction qui te permet d'animer et ou de coloriser tes images en noir et blanc. Et du coup, je l'ai fait avec cette photo. Et c'est mon tonton, genre. Alors lui, il en a aucune idée qu'il est en train de passer dans la vidéo. Mais tonton, ça c'est toi petit. Et je t'ai mis un peu de couleur. Et franchement, grave BG le tonton. Bon, en tout cas, si vous voulez, vous avez 14 jours gratuits avec le lien dans la description. Et on va quand même continuer à regarder ce qu'il y a dans cet appartement. Et la cuisine. Écoutez, franchement, joli, petit... Marbre? Non, pas du tout. Je ne connais absolument pas les matériaux, mais franchement, c'est stylé. Ça se voit que ça a été refait à neuf, et j'espère bien. Oh, frigo bien légumineux, hein. Il n'y a que ça, frère. Et que c'est un frigo de rêve pour les végétariens. La salle à manger. Bon, il n'y a rien à dire de plus, quoi. Et la première pièce, c'est la chambre. La chambre qui est, en vrai, assez spacieuse, mais il n'y a pas grand-chose, quand même. On se fait vite chier, quand même, hein. Non? Je vous ai pas parlé de la vue. Par contre, elle est magnifique. On a une vue directe sur l'Arc de Triomphe. C'est pas vrai. En fait, c'est le Sacré-Cœur. Mais c'est incroyable, hein. Par contre, ce qu'on entend, ça fait partie des pires trucs à Paris. C'est les travaux, le bruit, la circulation. Et de toute façon, on va le noter juste après. Mais là, on va passer au bureau. Et nous voici dans le bureau. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais
Est-ce qu'il y a besoin de plus? Déjà, le bureau est vraiment énorme et il y a énormément de place. Franchement, c'est plutôt agréable. Oh, par contre, oui, bête de chaise, frère. Franchement, elle est bien maniable. C'est la seule distraction qu'ils ont d'ailleurs. Ils n'ont pas de télé, ils n'ont qu'une chaise qui bouge comme ça. Ils font ça toute la journée, ils m'ont dit les propriétaires. Et on va terminer par la salle de bain. Écoutez, suivez-moi. Et voilà, on est déjà dans la salle de bain. En fait, c'est ça avec les petits endroits. Je vous dirai combien de mètres carrés il fait juste après. Il y a de la place pour une personne et demie. Mais pas mal en vrai. La déco, l'architecture, franchement, ils se sont chauffés. Hein. Mais bon, on a uniquement, évidemment, qu'une douche, quoi. Qui est simple et qui est efficace. Il y a tellement pas grand chose à présenter dans un appartement parisien à 1 million d'euros, c'est une folie. Bon, allons voir si cet appartement coche les 3 critères de la maison de mes rêves. Mais avant ça, la dernière pièce est la meilleure de tout cet appartement. Les chiottes. La qualité du bien. On va parler des finitions et en vrai de vrai, comme vous voyez, tout est plutôt stylé. C'est bien fait, c'est bien agencé. Et la salle de bain, elle a beau être petite, elle est quand même ultra efficace. T'as pas une salle de bain qui fuit, quoi. Parce que ça, c'est chiant. À 1 million d'euros. En vrai, ça se voit, il est petit, mais il a été retapé. Et ça, c'est plutôt agréable. Donc pour ce qui est de la qualité du bien, en vrai, c'est peut-être un peu petit pour moi, mais ça fait une bonne transition sur le confort. Écoutez, on a un appartement qui fait 65 mètres carrés. Et oui les amis, 1 million d'euros pour 65 mètres carrés. C'est dur. En tout cas pour moi, je trouve que c'est dur parce que vous allez voir dans cette vidéo, on va quand même visiter des endroits où il y a de la place et il y a de quoi s'amuser. Hein. Mais écoutez, pour ce qui est de l'agencement, franchement, c'est plutôt bien pensé. C'est vachement cool, c'est aéré. Et pour ce qui est de la luminosité, tout l'appartement est lumineux. Et c'est vrai que ça, c'est des critères qui sont ultra importants pour moi. Et pour finir, on va parler de l'emplacement. Écoutez, est-ce qu'on est bien mis? Est-ce que la vue est belle? Et est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit? Franchement, c'est Paris quoi. Il y avait des travaux tout à l'heure. Par contre, pour ce qui est de la vue, c'est quand même incroyable. De l'autre côté, vue sur le Sacré-Cœur et ici, vue sur les toits de Paris. Pour moi, en vrai, je comprends, ça se paye, ça vaut cher. Mais peut-être pas pour tout le monde. Et j'ai hâte de voir vos commentaires. Sans plus attendre, je vais vous montrer un autre bien. Alors j'ai repris le métro et je me suis dirigé vers un autre style de bien. Une péniche à 1 million d'euros. Elle est juste derrière moi et on va aller la visiter. C'est parti. Les amis, nous voici à l'intérieur et directement en tant que capitaine Van pas fou. Franchement, c'est incroyable. En vrai, je trouve ça déjà super stylé. Mais écoutez, on va faire un petit room tour pièce par pièce. C'est parti. Dès l'entrée, on a un petit canapé. Ici, on a déjà le premier salon avec évidemment la petite table à manger et un baby-foot. Et pourquoi pas en fait? Quand on a 1 million d'euros, on peut avoir un petit baby-foot, non? Et juste ici, on a une terrasse. À Paris, une terrasse, mais c'est fou, c'est une terrasse de péniche, franchement. C'est vraiment stylé. Et du coup, le petit jardin d'extérieur, en vrai, vue sur la pointe de la Tour Eiffel. On a vraiment la pointe, chef. Hein. Ça tangue énormément. Évidemment, quand il y a un bateau qui passe, ça bouge. Et c'est ça les joies d'une péniche. Juste en bas, il y a encore le triple de cette surface. Venez avec moi. Et nous voici dans l'une des premières chambres et un peu salon. C'est génial, je suis trop fan. Et derrière moi, justement, le salon avec la cuisine. Par contre, elle est vraiment stylée. Ça bouge toujours. Ah, le premier qui tombe, c'est une pute. Il y a un petit bureau. Dans le deuxième salon, il y a des petits fauteuils. Franchement, par contre, les mecs, ils sont super bien. Je suis trop bien mis. La petite table, petit café. Il est long le café, hein. J'ai pris un allongé. Et juste ici, on a la cuisine ultra méga équipée. On n'a pas un frigo américain, c'est un frigo de toute l'Amérique, je crois, plutôt. Un micro-ondes. On a des couteaux. Il y a évidemment des plaques de cuisson, mais regardez-moi ça.
c'est des prises qui sortent, c'est des prises magiques. Tu sais que ce genre de petits trucs, ça peut m'avoir. Et énormément d'espace de rangement. Et ça, c'est vraiment stylé parce que souvent dans une cuisine, on a 1000 mugs, 1000 tasses à café et beaucoup trop de verres et beaucoup trop d'assiettes. On sait pas pourquoi, ils sont tous dépareillés. Juste derrière cette porte, il y a les 3 autres chambres parce que oui, il y en a 4. Et ici, c'est la première chambre qui est, je pense, d'adulte. Hein. J'arrive pas, je pense que c'est les parents. J'arrive pas à savoir. C'est ma banane de Fortnite. Première petite chambre, je dirais 5-6 mètres carrés. Ici, il y a la salle de bain derrière moi, mais on va la voir juste après. Avant tout, il y a les toilettes. Bah oui, écoutez, il faut quand même qu'on chie quelque part. Ici, nous avons la 3e chambre. Je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui a fait de la déco ici, mais il est... Juste un lit, il y a un bureau, t'es là, tu travailles, tu regardes par la fenêtre. Par contre, ça c'est stylé. Hein. Je sais pas si vous êtes fan, mais moi je suis un peu fan d'avoir une vue sur l'eau. Écoutez, on va voir la dernière chambre. Et bien évidemment, je vais vous dire combien de mètres carrés fait cette péniche pour 1 million d'euros. Et c'est parti pour la dernière chambre qui est, ma foi, la plus stylée. Oh, mais mec, elle a beau être petite, et encore je pense qu'elle fait 6-7 mètres carrés. Mec, j'adore, elle est trop cocooning. Elle est incroyable. En plus, c'est un gros gamers. J'ai pris un accent de boomer même carrément. J'adore le côté bois, le côté chaleureux. Là, je sais pas, ça me rend créatif. J'ai envie d'être là, de chill comme ça. Oh, franchement, elle me rend trop heureux. C'est trop bizarre, je te jure, je me sens trop bien dans cette pièce. Et écoutez, on va maintenant voir la salle de bain et on va les débriefer de tout ça. Et pour terminer, il y a la salle de bain. Et franchement, regardez-moi ça, comment c'est incroyable. Enfin, moi, j'adore le côté bois. Et surtout, excuse-moi, mais là, je suis là, je prends ma douche. Bah déjà, tout le monde peut me voir. Alors, c'est peut-être un désavantage. On va se faire un petit débrief de cette péniche. Pour ce qui est de la qualité du bien, donc l'architecture, la salle de bain et pour finir, les finitions. Parce que oui, à 1 million d'euros, j'ai quand même envie d'avoir un endroit où je peux habiter directement sans devoir retoucher. Et franchement, au global, c'est vraiment trop bien. La cuisine refaite, elle est incroyable. On a aussi la salle de bain et les chambres qui sont plutôt cosy. Honnêtement, c'est un gros oui. Pour le critère du confort, on va parler du mètre carré, de l'agencement et aussi de la luminosité. En nombre de mètres carrés, on a quand même une péniche qui fait 160 mètres carrés, donc franchement, il y a de la place. L'agencement, là, je le trouve vraiment génial. On a vraiment ce côté aéré, ce côté vraiment minimaliste et stylé et moderne que j'adore. Et pour terminer, la luminosité, bah franchement, on est sur une péniche où tout autour de nous, il y a des vitres. Bah, moi, j'adore, je trouve ça vraiment parfait. Et pour le critère de l'emplacement, il y a évidemment la vue par la fenêtre. Je crois que là on est pas mal. Et on a le bruit ambiant. À côté on a quand même une route, des bateaux qui passent. Mais ça reste Paris, on est sur les... Bon voilà, on peut avoir un petit peu de bruit de temps en temps. T'as envie que je te montre autre chose? Tu sais où on va aller là? On va aller directement à la campagne voir ce que ça donne une maison à 1 million d'euros. Une maison à 1 million d'euros. Bah oui, bah... c'est plutôt joli, hein. Écoute, on va aller voir. Déjà, pour commencer par l'extérieur, on a une superbe piscine. Et c'est ça le plus gros plus d'avoir une maison, c'est qu'on peut déjà avoir de l'espace, mais aussi une piscine. Ça, c'est vraiment incroyable. Mais c'est pas tout. Un jardin, les amis, qui est énorme et qui est en forêt, mais franchement, contrairement à Paris, c'est un jardin, quoi. Et les amis, même au bout du jardin, on a quand même un plan d'eau. Et c'est vraiment magnifique, je vais aller voir. Non mais regardez les amis, il y a une mini plage au bout du jardin. Ça, c'est vraiment le luxe. Ça, honnêtement, l'été, ose me mettre un transat. Est-ce que je vais travailler une seule seconde? Je crois pas en fait. C'est excellent. Tu es là, tu peux directement chier, pisser au bout du jardin. Non mais l'ambiance sonore de fou, frère. Gros, t'es là, un petit peu l'eau, les oiseaux, le bûcheron. Gros, t'as tout ce que tu veux, sauf les voitures. Ça, tu vois, cette vidéo, elle va aller dans ce que je veux dans ma future maison de riche. Il me faut ça au bout du jardin. Allez, viens, On a aussi des magnifiques transats pour profiter de la piscine et du jardin et toujours du bûcheron. On va aller voir l'intérieur de cette maison qui fait plus de 270 mètres carrés. Ça y est, je l'ai spoil dès le début. Et nous voici directement dans l'entrée et aussi dans le petit salon. Tout petit le salon, genre. En mode, t'es pas à 25 mètres de moi, genre.
Le salon avec la télévision. Et là on a de la taille de télévision. Hein. Là, on a une belle maison à 1 million et on a une belle télévision qui mérite sa place. Contrairement à l'appart où il n'y en avait pas. Dans le salon, on a de la place et tous les canapés, ils sont vraiment incroyables. Je viens de voir qu'il y avait ça. C'est une cave à vin, distributeur de vin. Non mais attends, mais c'est une folie. Je veux pas l'ouvrir, mais t'as les bouteilles de vin. T'appuies dessus, ça te sert ton vin. Aglou, aglou, aglou. Ça, il me faut dans ma maison de riche, ouais. Ça, ouais. La cuisine, évidemment, full équipée. On peut faire quoi ici? Des repas. La bijouterie, c'est le mec qui connaît pas. La tuyauterie, elle est bien. C'est une douche aussi. Avec, bien évidemment, que des équipements de luxe. Il a un four, ce mec. Personne n'a un four, ce mec. Si tu as une maison à 1 million d'euros. Et moi, j'aurais un four, ce mec, du coup. Et est-ce que c'est un truc de riche d'avoir toutes les prises qui sont cachées? Toujours dans la même pièce, il y a la table à manger qui est ultra design, frère. Et un piano. Tu sais ce qu'on va jouer? Allez, viens. Pas accordé, je crois. Et toujours dans la même pièce, je vous jure, hein, c'est toujours la même pièce. On a une véranda, un salon de jardin d'extérieur dans une véranda intérieure. Non mais là, tu reçois des invités, c'est le luxe, ma gueule. La particularité dans le salon, c'est qu'il y a aussi une vue sur le premier étage. C'est quand même incroyable d'avoir ça, un puits de lumière comme ça, là. Dès le premier étage, on a directement un double bureau. Et derrière toutes ces portes, il y a 5 chambres et 3 salles de bain. Premier étage, il y a quand même un accès au balcon qui fait quand même la taille d'un appartement parisien. On a bien évidemment la première chambre. Putain, qui est stylé, hein. Petite télévision, petit bureau, petit dressing. C'est pas petit. Je dis le mot petit, je sais pas pourquoi. On a la deuxième chambre qui est tout aussi spacieuse. Et là-bas, il y a une salle de bain, il a une douche. Là, le gosse, il a une douche. Attends, on va aller voir. C'est excellent d'avoir une douche dans sa chambre. Dans cette chambre, il y a aussi une télévision et une PS5 qui est accrochée au mur, frère. Une PS5 au mur. On a aussi une première salle de bain, du coup. POV, j'ai mangé un chouïa trop épicé, là, ce soir, quand même. Putain, je crois que je vais passer ma nuit aux toilettes. Un peu long, le POV. Une troisième chambre qui est tout aussi spacieuse, avec toujours une télévision et cette fois-ci une Xbox One, quoi. Franchement, c'est une folie. Il a aussi une chaise de camionneur. Pourquoi il a un truc aussi haut? Je vais même pas la remettre en place. Pourquoi elle est aussi haute, sa chaise de fou furieux, là? Carrément, je suis retourné à l'étage du bas, là. Et dans sa chambre, lui, il a la chance d'avoir lâché gratuitement son abonnement à ma chaîne YouTube. Ouais. Car vous êtes plus de 72% à regarder mes vidéos et qui n'êtes pas abonné. Et honnêtement, c'est la chose gratuite que vous pouvez faire le plus pour me soutenir et soutenir la chaîne et qu'on puisse vous proposer des concepts aussi cool. Mais sinon, il a aussi une salle de bain à l'intérieur. Mais déjà, j'étais à fond pour la douche de chez l'autre, là. Lui, là, carrément, il a une toilette. Non, me dis pas qu'il a une toilette. Il a pas une toilette, mais il a une pièce secrète, attendez. Et la pièce secrète, c'est tout simplement une autre chambre. Qui est plus cocooning, là, hein, tu vois. Petit bleu, petit brun. Et une dernière chambre. Enfin, ça, c'est ce que vous croyez parce que en vrai, il reste encore une chambre et une salle de bain. Et vous allez voir, c'est quand même la dernière pièce de cette maison. Et c'est la masterpiece. On va voir. Putain, la map, elle cherche pas, là. La dernière pièce. Non, ce n'est pas du tout qu'un dressing. Parce que ici, on est où? Dans une salle de bain. Et ici, on est où? C'est la question que je vous pose. On est dans une chambre de fou, frère. La chambre avec la salle de bain et le dressing, elle est incroyable. Et vous savez quoi? On va terminer par la vue de la chambre directement sur la piscine. Tu peux ouvrir ta petite baie vitrée et paf, tu plonges tête la première, tu t'ouvres le crâne, sa mère. Ça, c'est fou. Et on va faire bien évidemment un petit débrief. Le premier critère, la qualité du bien. Les finitions, l'architecture et même les salles de bain, là on tape dans le mille. Mais est-ce que je suis content du deuxième critère qui est le confort, le nombre de mètres carrés, la luminosité et l'agencement de la maison. Avec 270 mètres carrés, moi je suis ultra content. En plus de ça, la luminosité, tout est ouvert, toutes les baies vitrées, franchement c'est incroyable. Et l'agencement, parfait, il est minimaliste. Mais est-ce que
le troisième critère est respecté. L'emplacement. Bah franchement, le bruit, à part les oiseaux, qui me dérange absolument pas, et le bruit de l'eau là au bout avec la petite plage là. Je crois que ça me dérange? Non, pas du tout. L'emplacement, il faut une voiture pour aller faire ses courses. Parce que oui, ici on est plus ou moins à 25 km de Bordeaux. On a pu avoir cette maison incroyable. Mais j'ai autre chose à vous montrer. Un château les amis. Et oui, avec 1 million d'euros, on peut avoir un château. Après maintenant, on va voir l'état de celui-ci à 1 million d'euros. Et je vais vous dire tout ce qu'on retrouve dans un jardin de château. Un abreuvoir à oiseaux, une statue, une serre à raisin. Je sais même pas pourquoi ils ont besoin de serre. Un château d'eau, une écurie, 2 hectares de terrain. Du tout petit arbre. C'est le mec chelou. Une poire en feuilles. Arbre, de feuilles, arbre, buisson, buissonnière. Un potager. Commençons par le hall d'entrée, c'est là où je suis. Franchement déjà super spacieux, je vois qu'il y a des pièces autour de moi. Écoutez, venez avec moi dans la première pièce. C'est le premier salon parce que, bah oui, dans un château, tu n'as pas qu'un salon. Bah non, t'en as 2, et qui est juste à côté. D'ailleurs, venez voir. Bah c'est pas du tout un miroir. Moi je pensais, parce que ça ressemble extrêmement à un miroir, mais c'est juste le deuxième salon de l'autre côté. Dans ce salon, eux, ils ont une télévision. Eh oui, quel luxe. Moderne, je vais revoir mes mots. Derrière cette porte cachée, il y a tout simplement la cuisine. Très peu équipée. Il y a des années, hein, chef. Les placards dans leur jus. Oui. Oh, carrément, il y a de la bouffe qui date de 1800. C'est le mec qui abuse. Carrément, pour chauffer la pièce, c'est du feu de bois. Et non pas feu de bois jeune, voici, moi je te veux, toi fume, moi je te veux. Et voici le salon numéro 2, puisqu'on n'a jamais assez avec un seul salon. Avec un super canapé bien douillé et pas du tout avec des gros ressorts en dessous. Pourquoi c'est un demi-canapé, frère? Pourquoi ils ont créé un demi-canapé? Dites-moi en commentaire, je n'ai aucune idée sur quoi je suis assis. Et si je suis assis correctement. Mais par contre, ce que je vois à côté qui est magnifique, c'est le piano. Ils ont un énorme piano qui est vraiment magnifique. Tu es prêt? J'ai peur de me faire engueuler de jouer. Un peu désaccordé. Ici, on est dans le fumoir. Oui, entre 2 salons, il y a un fumoir. En vrai, je vous ai dit 2 salons, mais j'ai menti. Il y a un 3e salon. Bon, qu'ils ont plutôt aménagé en bureau, mais c'est exactement la même pièce, la même superficie. Et là-bas au bout, venez voir, à droite et à gauche du château, il y a aussi des petites tours. Et nous voici dans la petite tour, et il y a ça à chaque étage. Nous voici dans la cage d'escalier qui a énormément de place. Je pense qu'il y a plus de place dans cette cage d'escalier que dans celle du premier immeuble. Et à cet étage, on peut retrouver 6 chambres et aussi une salle de bain. La première chambre, la salle de bain, la deuxième chambre. On dirait qu'il y a quelqu'un dans le lit, frère. Ça fait un peu peur là. La troisième chambre avec un petit goût pour le papier peint, un chouïa affreux. La quatrième chambre, un coffre de Clash Royale. Et ici, nous avons la 5e chambre. Derrière cette porte mystérieuse, il y a non pas une cuisine, mais des chiottes. Et nous avons la 6e chambre qui, elle aussi, possède sa propre salle d'eau. Et qui est tout simplement la 6e chambre. Très spacieuse, hein. Ça pue, mais... Je crois que ça sent l'humidité de fou furieux, wesh. Et derrière cette porte, il reste en fait un étage caché où tout simplement c'était la chambre des bonnes et qui aujourd'hui est simplement devenu un grenier parce qu'il n'est pas du tout habitable, mais on peut quand même y retrouver quelques pièces, dont celle-ci, ou encore celle-ci, bon, qui est un peu un chouïa moins aménagé, je crois. Là, c'est vraiment un grenier. Et les amis, la dernière pièce, c'est tout simplement la cave. C'est bon, j'ai allumé, tu rigoles ou quoi? Et là, je suis ébloui, regarde. Ah non, non, venez. Où il y a tout simplement du débarras. Il y a un fruitier. À l'époque, il n'y avait pas d'humidité, ils mettaient justement des fruits. Et une prison... Non, c'est juste une porte, viens voir. Tout simplement une cave à cidre, où ils le faisaient eux-mêmes, quoi. Et ça, c'est plutôt stylé. Et un autre fruitier, / débarras, / cidre, / plein de trucs, en fait, que tu mets dans une cave. Peut-être des enfants. On rigole. Danse du rat, quoi.
Le premier critère, la qualité du bien. Les finitions, la salle de bain et l'architecture. Bon, je sais pas pour vous, en tout cas pour moi, c'est pas dans mes goûts. Les finitions, eh ben on voit que c'est du vieux et que c'est dans son jus. Je sais pas s'il y a des amateurs de retapage de château, mais en tout cas, vous devez bien vous faire kiffer. Moi non. Le deuxième critère, c'est le confort. Est-ce que ici, on a un nombre de mètres carrés assez cool? Est-ce que l'agencement est bien? Et est-ce que c'est assez lumineux? Si on n'allume pas dans les pièces, ça l'est pas du tout. Et moi, j'avoue que j'adore la luminosité. L'agencement, en vrai de vrai, franchement, c'est vieux de fou furieux. Mais tu sais, ils ont des petits trucs un peu stylés. Hein. Moi, j'aime plus le moderne et le minimaliste. Là, j'avoue que je suis un peu moins servi. Et pour ce qui est du nombre de mètres carrés, les amis, on a quand même plus de 350 mètres carrés habitables. Donc, c'est vraiment incroyable. Et on va partir sur le dernier critère. L'emplacement. Est-ce qu'il y a des bruits des voisins? Est-ce qu'il y a une belle vue? Bah écoutez, honnêtement, avec 2 hectares, rien que pour soi, il n'y a ni de voisins, ni trop de bruit. Je dis ça, il y a un avion au-dessus à l'instant T. J'entends les oiseaux, c'est plutôt incroyable. Peut-être la chasse. Peut-être que ça joue à Call of dans la forêt. Il nous reste une dernière maison. Et cette fois-ci, elle se trouve ni en campagne, ni à Paris, ni en France, mais direction Marrakech. En tout cas ici, il y a autant de bouchons qu'à Paris, mais par contre, il n'y a pas du tout la même météo. 18 degrés. 18 degrés, c'était il y a 6 mois à Paris. Et après quelques bouchons et l'arrivée dans le centre, on va visiter un riad, les amis, un 1 million d'euros. Oui, on se trouve actuellement au Maroc et on va voir ce qui se passe derrière cette porte. Et nous voici dans le hall d'entrée. Et dans ce hall d'entrée, il y a bien évidemment pas qu'une pièce. Et non, parce que là, il y a une table, il y a un piano. Et là, carrément, il est dans une autre pièce, tellement c'est grand, c'est géant. Et vous allez voir, ce n'est que le début. Le salon, c'est, je crois, la plus petite pièce, en vrai. Vous allez voir, les chambres, elles sont énormes, mais dans le salon, c'est simple, c'est efficace. Il y a 2 canapés et il y a une télévision. Par contre, ce que vous n'avez pas vu qui est incroyable dans cette pièce, c'est le plafond. Regardez ce lustre magnifique et ce plafond en bois, mais c'est incroyable, vraiment. Et vous allez voir dans cette maison, en fait, je trouve l'architecture, et c'est pour ça que je voulais venir au Maroc, est juste incroyable. Et voici l'une des premières terrasses où vous avez une piscine, mais genre toute couverte, elle est bien cocooning et franchement c'est magnifique. Et dans les riads, c'est ça la spécificité, c'est que vous avez un puits de lumière et normalement ça c'est vraiment la pièce centrale de la maison où quand vous passez d'une pièce à l'autre, vous passez expressément par ici. Il y a aussi une salle de sport dans cette maison. Derrière moi, vous avez la cuisine équipée comme il faut. Est-ce qu'il faut plus, hein? C'est ça la question que je vous pose. Moi, je crois pas. Franchement, c'est parfait. C'est génial. Et directement, on va au premier étage. Suivez-moi. Bon, on a déjà une première chambre. Je trouve ça magnifique. Franchement, c'est exactement pour ça que je suis venu ici au Maroc, pour découvrir ce genre d'architecture. Mais attendez, suivez-moi. Dans la chambre, il y a évidemment une salle de bain qui est magnifique. Franchement, peut-être un chouïa à l'étroit, mais j'aimerais bien avoir ce chouïa à l'étroit pour moi. Avec des finitions goldées à la MrBeast carrément. J'ai l'impression que je suis dans une miniature YouTube là, tellement c'est bien goldé là. Un studio d'artiste. Rien que ça. Le premier étage terminé. En fait, il y a 17 étages. Non. Il n'y a pas autant d'étages. Il y a 4 ou 5 étages. Et franchement, regardez, les escaliers sont tous aussi beaux les uns que les autres. C'est incroyable. Et à l'étage, on y trouve un autre salon. Slash lounge. Slash... En fait, je pense qu'il y a tellement de pièces, on ne sait même pas quoi. Qu'est-ce que c'est? De quoi? En tout cas, il y a beaucoup de chaises. Hein. Petit plan de moi sur beaucoup de chaises. Un bureau en plein milieu du couloir. Et il y a aussi un échiquier. Hop, échec et mat. Et nous avons la chambre numéro 2, sauf que elle a pas de salle de bain. Elle a un truc un peu particulier. Eh ben, il y a tout simplement une terrasse très stylée. En plus d'avoir un truc particulier, au final, elle a une salle de bain. Venez vraiment voir, du coup, par ici. Bon, il y a une douche et un chiotte. Bon, il faut pas plus. Hein. Et encore le robinet goldé, genre en mode MrBeast, c'est le mec qui refait encore et tout genre. Et derrière cette porte, il y a la master chambre qu'on va voir juste après parce que regardez, juste là, il y a une double porte. Et nous voici sur la terrasse centrale. Franchement, elle est plutôt incroyable. Et juste là, en fait, vous avez un puits de lumière qui vient directement dans l'un des salons qu'on n'a pas encore visité, que je vous montrerai parce qu'il y a énormément d'œuvres d'art, mais surtout, il y a un toit que je trouve juste magnifique. Mais écoutez, il me semble qu'on n'a pas terminé là. On n'a pas terminé tout ça là. Excuse-moi les oiseaux, tu peux chanter plus fort, j'adore ça.
Mec, le bruit, regarde le soleil qui me tape dessus. Mec, il fait 20 degrés, je suis choqué, frère. Je vous avais promis la master chambre, ben écoutez-moi bien, on commence tout de suite avec la salle de bain, avec une douche vraiment stylée. Et cette fois-ci, il me semble que ça manque de lavabo goldé, genre. Ils avaient plus le budget. Nous entrons dans la partie de la chambre qui s'appelle le dressing. Qui a ce genre de dressing, genre? C'est vraiment super grand. Il y a un bureau juste là, il y a toutes les affaires, il y a une terrasse encore. Il y a une terrasse. Mais ce que vous n'avez pas encore vu, c'est le lit et comment il est disposé. Franchement, c'est incroyable. Tout simplement, le lit. Regarde, je suis pas le roi du monde là, autour de mon arche, de mon architecture magnifique. Quand tu regardes vers le haut, comment t'es le roi du monde, frère. Et aussi la terrasse de la chambre. Alors je trouve que ça manque quand même un chouïa de chaise, hein, je sais pas vous. Et juste là derrière, il reste un étage et surtout un énorme banger. Le banger est juste ici, mais avant ça, on va aller voir cette pièce. Encore et toujours une chambre. Avec une salle de bain, sinon c'est pas drôle. Oi oi oi. Oi. Elle est goldée. Hey, Stasia. Et oui, c'est bien goldé, les amis, ça me fait plaisir. Ça, une chambre sans l'évier goldé, ça, c'est pas pour moi. Et le banger absolu, allons-y. Bon, bah, allons découvrir tout ça, parce que c'est tout simplement une terrasse. Ah oui, une sacrée terrasse, quand même. Je me suis pas spoil non plus, hein. Franchement, c'est juste qu'on m'a dit que c'était stylé. C'est incroyable. En vrai, t'as vu sur les toits, t'as vu sur les travaux, quoi de mieux, en fait. Avec une bonne petite sécurité, là. Je rigole, faites pas ça. Et sur cette terrasse, il y a une vue vraiment, vraiment incroyable. Les amis, essayez de me trouver dans ce décor. Je vous assure que je suis caché dans le décor. Vous avez 3 secondes, 3, 2, 1. Coucou, je suis là en fait. Pour le critère de la qualité du bien, donc les finitions, l'architecture et les salles de bain, on coche un peu toutes les cases, hein. C'est vraiment parfait. J'adore l'architecture, en plus elle est pas du tout comme chez nous et franchement je trouve ça vraiment, vraiment joli. Mais qu'est-ce que j'en pense du second critère qui est le confort? Combien de mètres carrés fait cette maison, l'agencement de celle-ci et est-ce qu'il y a assez de luminosité? Bah écoutez, déjà on a 450 mètres carrés habitables. Les amis. Et il y a aussi 450 mètres carrés de terrasse. Qui a ça à 1 million d'euros? Je pense très peu de gens. Et pour ce qui est de l'agencement, honnêtement, bah ici c'est des artistes et ça se voit, c'est plutôt stylé. C'est pas forcément à mon goût, j'aurais mis un peu moins de choses, mais ça reste vraiment excellent. Et pour ce qui est de la luminosité, bah cette chambre est parfaite. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelques pièces où, en vrai, ça manque un peu de lumière naturelle, je trouve. J'adore les grandes baies vitrées, mais après, ça fait quand même le style et le charme de cette maison. Mais qu'est-ce que j'en pense du dernier critère qui est l'emplacement? Écoutez, on est quand même en plein cœur de Marrakech. Regardez le bruit autour. En vrai, on entend énormément d'oiseaux. La vue, elle est juste magnifique. On a tout à proximité. Pour moi, là-dessus, c'est vraiment un grand oui. Et voilà, après mes 5 visites, j'ai quand même un grand gagnant. Et celui qui remplissait le plus toutes les cases, c'est quand même la maison avec la piscine, l'espace, etc. Mais vous, justement, dans quelle maison auriez-vous été pour 1 million d'euros? En tout cas, je remercie MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo et bien évidemment retrouver le lien dans la description. Bon, et maintenant que j'ai visité toutes les maisons à 1 million d'euros, il faut juste que je sache comment faire 1 million d'euros. Mais ça, on va essayer de le résoudre dans une prochaine vidéo, de trouver 1 million d'euros. Ouais, ça va quand même être compliqué.